Le point numéro 3, le rapport de la CLECT, de Commission locale d'évaluation des charges transférées. Jean-Claude. Donc, au niveau de Nantes Métropole, il y a eu cette réunion la réunion de la CLECT. Alors, vous avez l'intitulé, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. L'ordre du jour de cette réunion de la CLECT, c'était le transfert de charges tant en investissement qu'en fonctionnement du théâtre Gralin de la ville de Nantes vers la métropole et du fonctionnement de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Donc c'est pas sorti du chapeau comme ça, c'est une décision qui a été prise en 2014 avec des échelons progressifs, enfin des échelons, et ça s'est étalé dans le temps. Et donc là aujourd'hui, cette commission a validé le transfert de charges de la ville de Nantes pour le théâtre et l'orchestre vers la métropole. Il n'empêche que, comme c'est vers la métropole, il faut que chaque conseil municipal valide cette démarche, sachant que, il faut être très clair, ça ne nous coûte strictement rien. C'est-à-dire que c'est l'attribution de compensation de la ville de Nantes qui sera amputée de 1 400 000 €, puisque c'est ce que représente le transfert de charges du théâtre Gralin et de l'ONPL vers Nantes Métropole. C'est une opération qui, pour nous, commune, est blanche. Il n'y a pas de conséquences là-dessus, si ce n'est que, comme c'est une décision de Nantes Métropole, il faut que chaque conseil municipal le valide. Donc, pour vous, si vous voulez avoir le détail de ce que ça peut représenter en charge, le fonctionnement du théâtre Gralin, ça représente 99 714 €. L'investissement du théâtre Gralin, ça fait 204 245 €. Et le transfert de l'ONPL en fonctionnement uniquement de 1 117 728 €. Donc le transfert de charge en termes de financiers, c'est 1 421 687 €. L'attribution de compensation de la ville de Nantes par la métropole sera donc amputée de 1 421 687 €. Ça vous montre que pour nous, il n'y a pas de conséquences, mais il faut simplement qu'on valide ce transfert. Voilà, c'est le mode de fonctionnement de la métropole, et c'est normal de toute façon, puisqu'on est 24 communes qui sont concernées par cette mesure-là. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, juste une précision. La compensation, c'est bien quelque chose qui est pérenne dans le temps. C'est pas juste cette année. Assuré. Et puis juste la motivation de ce transfert de Nantes vers la métropole, quelle est-elle ? Alors c'est pérenne, oui, jusqu'à preuve du contraire, puisque ça dépend des élections et de tout ce qui pourrait changer. Donc je veux dire, pour l'instant, effectivement, c'est le cas, comme toutes les autres décisions qu'on peut avoir sur les autres sujets. Et pourquoi ça se fait ? C'est parce ils ont ciblé en tout cas en 2014, je dis ils puisque moi j'étais pas conseillère métropolitaine, donc c'était Christian Couturier qui avait signé, qui avait voté pour la commune cette possibilité, c'est de pouvoir faire de certains, on va dire, établissements ou voilà des sujets d'intérêt métropolitain. Donc comme ça a été le cas, là c'est le théâtre Gralin, ça a été le cas du muséum d'histoire naturelle, du musée Jules Verne, etc. Donc au fur et à mesure, tous ces lieux emblématiques ont un intérêt métropolitain et du coup ils sont affectés dans la métropole. Mais par contre, c'est bien l'attribution de compensation de Nantes qui est bien, comme l'a dit Jean-Claude, amputée de ce montant-là. Mais voilà, bon, c'est juste parce qu'on estime qu'à un moment donné, il y a des lieux emblématiques qui sont plus d'intérêt métropolitain que nantais. Mais pour autant, voilà. Mais votre interrogation est juste parce qu'elle a été posée par nombre des membres de la CLECT et c'est pérenne, effectivement. C'est pas one shot ce coup-ci. Pour vous donner un exemple, l'attribution de compensation de la ville de Nantes au 1er janvier 2024 était de 28 697 428 €. Elle ne sera plus que de 27 512 €. Voilà. Mais c'est pérenne au jour où on l'a décidé. Donc s'il n'y a pas d'autres...
Donc il appartient désormais aux conseils municipaux, au conseil municipal d'approuver le rapport de la clé dans les conditions de la majorité requise à l'article L 5211-5 du CGCT, à savoir 2/3 ou moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Merci Jean-Claude.